Une population très sinistrée, avec beaucoup de besoins et malgré tout assez combative et résiliente. Bonjour, je suis Aline Grillon et je suis chargée de mission et élue au secrétariat départemental pour la Fédération des Yvelines du Secours populaire. Je suis arrivée au Secours populaire en 2004, donc ça fait une vingtaine d'années, en tant que d'abord bénévole et puis après j'ai été salariée sur l'association. Il paraît plus que nécessaire qu'on puisse pratiquer la solidarité auprès des autres, d'être solidaire, d'être au plus proche de ceux qui en ont besoin, de les accompagner pour qu'ils puissent s'en sortir et retrouver une vie meilleure par la suite et de la dignité. La mission pour Mayotte, en fait, s'est organisée un peu rapidement, vu que le cyclone est arrivé le 14 décembre. Donc c'était en plein week-end. La semaine qui suivait, en fait, il a fallu, dès le lundi, organiser un départ pour la fin de semaine, afin qu'on puisse arriver au plus proche des besoins vitaux dans un premier temps, et puis après d'aide par la suite pour la reconstruction ou d'autres secteurs de solidarité sur place. J'ai fait ce choix, mais c'est un choix personnel et aussi collectif au niveau de l'association, parce qu'en fait, au niveau du département, on avait à cœur de développer nos solidarités auprès des territoires d'outre-mer. Et donc du coup, là, quand on nous a appelés pour qu'une personne puisse aller en mission, ça nous paraissait logique. Ça paraissait cohérent par rapport à ce qu'on souhaitait faire sur place avant le cyclone. C'est ma première mission comme ça dans une situation un peu d'urgence dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger. Et c'est vrai que du coup, sur place, c'était assez impressionnant de voir les dégâts, la partie un peu sinistrée, les maisons détruites ou très abîmées. Sur place, j'ai pu voir la partie bidonville complètement détruite. Ils commençaient un peu, avec leurs propres moyens, à reconstruire un peu les bidonvilles, avec des habitations abîmées, l'électricité et l'eau, soit ils n'en avaient pas, soit ils en avaient, mais très peu. Et la végétation complètement abîmée, les déchets sur les routes avec les odeurs qui vont avec, les risques sanitaires aussi. Voilà, et une population très sinistrée, avec beaucoup de besoins et malgré tout assez combative et résiliente. J'ai pu faire des liens avec des partenaires locaux, organiser un peu la logistique sur place avec des réunions avec les centrales d'achat, la mise en place en fait de la solidarité et apporter aussi du matériel, du premier matériel sur place. On a une deuxième mission qui est partie début janvier et d'autres qui vont arriver plus tard, mais les objectifs, en tout cas les actions que l'on peut mener sur place, c'est déjà d'être toujours en lien et en collaboration avec les associations sur place à Mayotte. Et en fait, en répondant à des besoins locaux et de la population et des associations, on a pu apporter donc des pastilles d'eau pour la potabilisation de l'eau, des pompes pour potabiliser l'eau, des satellites pour les moyens de communication. Là, il y a un travail d'achat et de matériel pour les producteurs en lien avec le MODEF, ainsi que des semences pour qu'ils puissent reprendre assez rapidement leur activité, et un travail aussi de soutien aux pêcheurs, ainsi qu'aux familles par l'achat et la distribution de kits d'hygiène et un peu d'alimentaire. Pour soutenir le Secours populaire, il faut faire un don sur notre site internet. Il y a une page dédiée pour le soutien à Mayotte. Et donc, en faisant un don financier, ça nous permet de pouvoir acheter et répondre aux besoins sur place. C'est une expérience qui m'a marqué aussi bien humainement que sur la mise en œuvre de la solidarité et des grands besoins sur place. En fait, quand on entend parler de Mayotte sans connaître le territoire, effectivement, par les médias, c'est toujours un peu différent de quand on est sur place, pour pouvoir les rencontrer, échanger avec eux, voir comment ça se passe au quotidien, leur vie. Voilà, donc c'est assez impressionnant.